sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voie. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu. En me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Avez-vous déjà entendu parler de Toutankhamon? Toutankhamon, sûrement. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu parler de cet homme-là. Toutankhamon, c'était un pharaon d'Égypte qui est né vers 1345 avant Jésus-Christ, qui est mort en 1327. C'était le 11e pharaon de la 18e dynastie. Si vous calculez les années de sa vie, il est mort pas très vieux, il avait 18 ans. Il a régné sur l'Égypte environ 8 ans. Mais il n'est pas connu à cause des choses qu'il a accomplies en Égypte à cette époque-là, à l'époque où il a régné. Il est plutôt connu parce que en 1922, le 4 novembre, il y a un archéologue britannique, Howard Carter, qui a découvert son tombeau. Et la beauté de la chose à cette époque-là, c'est que son tombeau n'avait pas été pillé. Parce qu'à l'époque, beaucoup de tombeaux de pharaons avaient déjà été pillés. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait à peu près rien dedans ces tombeaux-là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé justement dans le tombeau de Toutankhamon? On a trouvé, comme on avait l'habitude de mettre avec les morts à cette époque-là, beaucoup de biens. De la nourriture, du blé, des choses comme ça, des fruits séchés, des armes, de l'argent, de l'or, un bateau pour traverser dans l'au-delà, et toutes sortes de choses comme ça qui pouvaient être utiles pour la vie de tous les jours. C'était un peu la coutume à ce moment-là. On mettait justement beaucoup de richesses dans les tombeaux. C'est comme si nous, aujourd'hui, à la place d'une doublure en satin dans nos tombeaux, on tapissait ça avec des chèques de voyage, des cartes de crédit ou des cartes de débit, si on se faisait enterrer avec nos richesses. À cette époque-là, on retrouvait cette coutume dans beaucoup de civilisations. Ce n'était pas uniquement en Égypte qu'on retrouvait ça. On retrouvait ça en Chine, on retrouvait ça en Amérique du Sud, au Mexique, on retrouvait ça un peu partout dans le monde, des coutumes comme ça. Il y a un empereur chinois qui s'était fait enterrer avec toute une armée, justement. Ce n'étaient pas des vrais soldats, mais il y avait tous des soldats en terre cuite, des chevaux, des armes, etc., etc., justement pour conquérir la nouvelle vie qu'ils devaient affronter. Les gens étaient fous de penser comme ça, n'est-ce pas? Pas sûr qu'ils étaient si fous que ça, parce qu'on a un peu tendance, aujourd'hui encore, à penser comme ça. On accumule des richesses, on accumule toutes sortes de richesses pareil comme si on allait justement les apporter avec nous lorsqu'on va décéder. Et c'est pas comme ça.
Peut-être avez-vous déjà entendu le dicton, il n'y a pas de coffre-fort qui suit le corbillard. Ça veut dire qu'on n'amène pas avec nous nos richesses lorsque l'on meurt, lorsque l'on part de ce monde. Mais ce n'est pas totalement vrai. Oui, on peut apporter des richesses quand on part pour l'autre monde. On peut regarder une histoire que nous racontait Jésus. Je vous invite à prendre Luc 12 au verset 16. Luc 12, verset 16. C'est Jésus qui parle, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Qu'est-ce qu'ils avaient rapporté? Je ne sais pas. Des céréales, sûrement. Cet homme-là devait cultiver des céréales. Peut-être qu'il y avait des fruits, des figues, du blé, des choses comme ça, de la nourriture. Parce que la terre produit de la nourriture. Alors, les terres de cet homme avaient beaucoup rapporté. C'était un homme riche. Elle avait tant rapporté que maintenant, il y avait un problème. Sa grange était trop petite. Il n'y avait pas de place à mettre tout ça. Luc 12 au verset 17 et 18 maintenant. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Le problème était résolu. C'était simple. On fait de la place. On fait de la place pour mettre toute la récolte. On a beaucoup de biens, il faut mettre de la place pour engranger le tout, pour serrer le tout. Il avait juste oublié un élément dans l'équation, l'incertitude de la vie. Qu'est-ce qu'il y a demain pour nous? Dans Luc 12 au verset 20, Dieu le traite d'insensé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le traite d'insensé? Pourquoi cet homme riche était insensé? Il n'était pas insensé parce qu'il voulait mettre sa récolte de côté pour le futur. Joseph avait fait la même chose en Égypte, puis même il avait fait ça à plus grande échelle, il avait fait ça pour tout le pays. Il avait bâti des greniers, puis il avait mis la nourriture. Vous trouvez ça dans Genèse au chapitre 41. Il n'était pas insensé parce qu'il était prévoyant pour l'avenir. Dieu veut que l'on soit prévoyant pour l'avenir. Dieu veut que l'on ait quelque chose d'amassé pour demain, que l'on prévoit justement pour que dans l'avenir on ait des choses de qualité, etc. Vous trouvez cela dans Matthieu 7 au verset 24 et 26, dans l'homme qui prévoit, qui bâtit sa maison, il la met sur le roc, puis il bâtit une bonne maison justement pour qu'elle dure. Il n'était pas appelé insensé parce qu'il considérait qu'il fallait qu'il se mette quelque chose de côté pour l'avenir. Il était plutôt appelé insensé parce qu'il considérait que c'était à lui tout ça. Qu'il était le possesseur des biens que sa ferme avait produits. Luc 12 au verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il était insensé parce qu'il aurait dû rendre gloire à Dieu au lieu de rendre gloire à son âme. Il était insensé parce qu'il aurait dû parler à Dieu, qu'il aurait dû dire, qu'il aurait dû remercier Dieu. Au verset 20 maintenant. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? En fait, il était insensé parce qu'il n'avait pas tenu compte de cet élément. Nous n'apporterons rien des possessions terrestres que nous avons lorsque nous mourrons. On n'apportera rien de ça. Pour qui tout cela serait-il maintenant qui allait mourir durant la nuit? Psaume 39 au verset 6. Ce n'est pas un élément nouveau que les gens sont comme ça, qui désirent amasser beaucoup de grandes quantités pour l'avenir. Psaume 39 au verset 6. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Effectivement, on amasse toutes sortes de choses, on amasse. Finalement, on part, on meurt. Qui va l'avoir? On ne le sait pas. Ce n'est pas une vérité nouvelle. Quand nous mourrons, qui aura nos possessions? Est-ce que c'est nécessaire d'en amasser tant? Comme je l'ai dit plus haut, posséder quelque chose, quelque bien terrestre, que ce soit, ça implique qu'on en ait le contrôle. Si vous possédez quelque chose, c'est parce que vous en avez le contrôle.
Ce contrôle nous est donné par notre entourage. Ça nous est donné par nos entourages, le fait que l'on possède quelque chose. Ça nous est donné par nos lois, les lois du pays, ou par notre pays. Un voleur ne respectera pas ce droit-là. Il va prendre ce que vous avez et vous ne l'avez plus. Même si techniquement vous en êtes le possesseur légal, vous ne l'avez plus. Une armée étrangère qui envahit un pays ne respecte pas ce droit-là non plus et il va vous prendre toutes vos possessions et vous ne l'aurez plus. Une inondation, un tremblement de terre, un feu ne respectera pas votre droit de possession et lorsque ça arrive, vous ne l'aurez plus tout simplement. Alors, posséder une chose, ça implique qu'on puisse contrôler cette chose-là, que l'on puisse l'avoir à nous. Même notre gouvernement peut, en certains cas, ne pas respecter notre droit de possession. S'il décide de construire une route sur votre ferme, s'il avait décidé de construire une route sur la ferme du monsieur, ben c'est le bien commun qui prévoit et qui prévaut. Et puis, on exproprie le monsieur, on lui donne une certaine somme d'argent et OK, t'en vas ailleurs. La loi du dimanche, ça vous dit quelque chose? Peut-être qu'un jour, nos possessions, ils ne vaudront plus grand-chose, même si on a les titres de propriété dans nos poches. Nous possédons à la condition que notre entourage accepte que nous possédions quelque chose. Et quand on est mort, on ne contrôle plus rien du tout. Alors on ne possède plus rien. À moins qu'on se soit amassé des trésors qui sont durables, des trésors qui vont durer, des trésors qu'on va pouvoir apporter dans le ciel. Nous pouvons même, durant notre vie, amasser ces trésors-là dans le ciel. Matthieu 6 au verset 19 et 20. Matthieu 6, 19 et 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors, quelle aurait dû être la conversation que le fermier a eue avec son âme, s'il l'avait eue avec Dieu au lieu de l'avoir avec son âme? Il aurait dû dire, « Seigneur, ta récolte a été bonne sur ta ferme qui a produit beaucoup. Ta grange est trop petite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bâtit une nouvelle grange pour mettre tout ce que ta récolte a produit? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? » Qu'est-ce qu'aurait répondu le Seigneur à notre fermier? Laisse faire la grange. On n'a pas besoin de grange. Ta grange est assez grande, la grange qu'on a est assez grande pour accumuler ce que tu as durant plusieurs années. Alors, conserve ta grange. Ce que tu as de trop, donne-le aux pauvres, donne-le aux enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Aide ceux pour qui j'ai fait justement produire beaucoup cette récolte-là. Jésus aurait invité ce fermier à devenir participant de la nature de Dieu. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il semblerait qu'on a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Malheureusement, cette image-là a été ternie par le péché et c'est plus naturel maintenant pour nous de ressembler à Dieu. On doit mettre quelques petits efforts. L'homme a été fait à l'image de Dieu, mais on doit justement faire des efforts pour y ressembler à nouveau. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, il semblerait qu'on peut rétablir la nature de Dieu en nous, être recréé à l'image de Dieu et devenir participant de la nature divine. Comment? En fuyant la convoitise. Qu'est-ce que c'est la convoitise? De vouloir toujours accumuler, 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 et même accumuler les biens que les autres possèdent, de vouloir justement accumuler ça pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut justement devenir participant de la nature divine et éviter la convoitise? C'est tout simple. Il faut apprendre une chose. Il faut apprendre à donner. C'est ce que ce fermier-là aurait dû savoir. Il aurait dû savoir qu'il pouvait donner. Donner fait partie de la nature divine. Dieu, tout lui appartient. Tout est à lui. Et qu'est-ce qu'il fait avec?
il donne. Pouvoir donner, c'est un privilège que nous pouvons aussi, nous aussi, posséder. Il y a 3 différentes façons qu'on peut participer à la nature divine. En tout cas, moi, j'en connais 3. Je ne sais pas, peut-être que vous en connaissez d'autres. Mais il y a 3 façons qui sont, c'est sûr, qu'on peut participer à la nature divine. Être recréé à l'image de Dieu. Dieu est éternel. Et on peut avoir une vie éternelle, nous aussi, à travers Jésus qui nous sauve. Et on peut devenir participant de la nature de Dieu qui est éternelle. Dieu pardonne les péchés. Et nous aussi, par l'exemple que Jésus nous donne, on ne peut pas pardonner nos péchés. On peut se les pardonner après qu'on a demandé pardon à Dieu, mais on peut pardonner nos frères. Et par cela, on devient aussi participant de la nature divine. Toujours par l'exemple de Jésus. Et troisièmement, la nature de Dieu, c'est de donner. Dieu possède tout. Dieu est prêt à donner tout. Dieu a tout donné. Il a même donné jusqu'à son Fils, son bien le plus précieux, qui était au ciel avec lui. Il l'a donné pour nous sauver. Alors nous aussi, on peut devenir participants de la nature de Dieu en donnant. Dieu donne, nous aussi on peut donner. Donner, c'est un privilège qui nous rend participants de la nature divine. De toute façon, l'homme n'est pas le possesseur des biens de la terre. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Ça fait suite à la création de toute la nature et de l'homme en particulier. Dieu les bénit, Adam et Ève, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'homme n'est pas le possesseur de la terre, l'homme n'en est que le gestionnaire. À ce titre, comme l'a dit le verset, il doit la faire prospérer et utiliser les ressources ces ressources de la terre, pour justement aider les enfants de Dieu. Le problème que nous avons est que nous voyons les possessions matérielles comme étant une garantie de sécurité. Quand on en a beaucoup, on pense qu'on est en sécurité. Comme le fermier qui avait beaucoup récolté, « Repose-toi mon âme maintenant, on va pouvoir profiter de la vie durant plusieurs années. » Plus on en a, plus on se sent en sécurité. Alors on en accumule encore plus pour se sentir encore plus en sécurité. Et finalement, on met toute notre confiance dans un Dieu que l'on voit, au lieu de mettre notre confiance dans le Dieu du ciel que l'on ne voit pas, et qui est le vrai pourvoyeur de toutes les richesses. C'est lui qui nous donne les richesses. Si avoir de grandes richesses rend heureux, pourquoi il y a tant de gens qui sont riches qui ne sont pas vraiment heureux? On peut dire qu'il y a des gens qui sont pauvres qui sont malheureux aussi, parce qu'ils n'ont pas découvert Dieu. Mais Dieu est la plus grande richesse. Mais le problème, c'est que quand on a beaucoup de richesses, on se fie uniquement sur nos richesses pour nous assurer le bonheur et la sécurité, alors que finalement, au lieu de dominer sur les richesses, contrôler les richesses, comme on disait, c'est ce qui nous permet de dire que l'on possède quelque chose, finalement, ce sont les richesses que nous avons qui nous contrôlent. Plus on en a, plus on doit travailler pour les maintenir. Plus on doit s'activer pour garder tout ensemble ce qu'on a. En anglais, on traduit « avoir beaucoup de biens » par « to have a lot of good », c'est-à-dire avoir beaucoup de biens. Si on enlève un « o », ça fait quoi? « To have a lot of God ». Alors, ça peut devenir justement nos dieux pour qui on va consacrer toute notre énergie. Au Canada et on pourrait dire en Occident, on dit que 40 à 50 de tout ce qu'on achète, c'est des surplus, c'est des biens de luxe, c'est des biens non essentiels. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Aujourd'hui, on pense que la liberté consiste à être indépendant. On veut être indépendant de fortune, on veut être indépendant de pensée, on veut pouvoir penser ce qu'on veut, on veut être indépendant d'agir à notre guise, de vivre de la façon qu'on l'on veut, de faire ce que l'on veut, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que nous avons la liberté de choisir de qui nous dépendons. Est-ce qu'on va dépendre de nos richesses ou est-ce qu'on va dépendre de Dieu? En Éden, Adam et Ève, il n'y avait pas de problème de logement. Il n'y avait pas de problème il n'y avait pas besoin d'huile à chauffer pour se chauffer. Il n'y avait pas de problème de vêtements. Il n'y avait pas de problème de nourriture.
Il n'y avait pas de problème de santé, il n'y avait pas de problème d'argent. Malheureusement, ils ont choisi le péché et depuis ce temps, on a tous ces problèmes-là nous-mêmes. Cependant, encore aujourd'hui, on peut choisir d'être dépendant de Dieu. Est-ce qu'on a assez de foi pour cela? Pensons-nous que Dieu ne pourvoira pas nos besoins? Si on se met totalement dépendant de Dieu, est-ce qu'on pense que Dieu ne nous donnera pas ce qu'on a besoin? Si on donne plus que l'on pense que l'on devrait, est-ce que l'on croit que Dieu ne pourvoira pas à nos besoins de toute façon? Il y a plein d'exemples dans la vie qui ont, au cours des siècles passés, qui ont montré que des gens ont accompli des œuvres immenses, même s'ils n'avaient absolument rien. Il y a des gens qui ont fait marcher des orphelinats de centaines de personnes alors qu'ils n'avaient rien, mais ils consacraient tout ce qu'ils avaient à la gloire de Dieu pour les enfants de Dieu. Il y a des gens qui avaient rien à mettre sur la table et à la dernière minute, la nourriture arrivait, Dieu bénissait parce que ces gens mettaient tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir, en leur possession pour justement consacrer à l'œuvre de Dieu. Un des personnages que j'aime bien citer dans quand je parle de ça, c'est un Brésilien, c'est Alfonso Milton. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une personne qui n'avait rien quand il était jeune. Ses parents étaient alcooliques, tout ça. Mais heureusement, il s'est retrouvé dans une école adventiste et il est devenu adventiste et il a pu s'instruire. Et il a fondé une compagnie, et même durant son instruction, durant qu'il allait à l'école, il payait son écolage par le colportage. Et il subvenait non seulement à ses besoins, à ses écolages, mais en plus à 8 autres élèves qui étudiaient en même temps que lui. Et finalement, il a travaillé de toutes sortes de choses. Et finalement, il a fondé une compagnie d'assurance qui s'appelle la Golden Cross. C'est une compagnie d'assurance qui fait un chiffre d'affaires de milliards de dollars par année. Et cette personne-là, on disait dans un témoignage, un jour, il avait été interviewé par une télévision quelconque, et on lui demandait, mais vous êtes adventiste ou... Oui, je suis adventiste, il ne le cache pas, il le dit ouvertement. Est-ce que vous payez votre dîme? Vous devez payer votre dîme sur ça? Il dit, non, je ne paye pas ma dîme, moi. Comment ça, vous ne payez pas votre dîme? Vous amassez toute cette fortune-là, vous ne payez pas votre dîme? Qu'est-ce que vous faites avec votre dîme? J'en ai besoin. J'en ai besoin pour me bâtir des maisons, pour m'acheter des bateaux, un avion, etc. Alors, vous ne payez pas votre dîme? Non, je ne paye pas ma dîme. Je donne 90% de ce que je gagne et je garde la dîme pour moi. Alors, le monsieur, il donnait 90% de son revenu. Le monsieur, il a bâti des universités, il a bâti des écoles, il a bâti des centres de santé. Et cette personne-là n'avait absolument rien lorsqu'il a commencé mais toute sa vie s'est consacrée aux autres. Et toute sa vie, toute sa fortune, il la donnait, il la donnait, il la donnait, et ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Dieu bénit quand on veut s'occuper de ses enfants. Alors, c'est un personnage, je pense qu'il n'est pas décédé encore, il y a 90 quelque chose maintenant. Et il travaille encore, et il s'occupe, je pense, de l'écolage de 8000 jeunes au Brésil, en plus des écoles qu'il y a, et il s'occupe personnellement de ces gens-là. Job aussi avait compris cela. Job avait compris que les biens de la terre, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus important. Bien qu'il était très riche, Job avait compris cela. On voit ça dans Job 1, verset 21. Job 1, verset 21. « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job avait compris que ce n'était pas ça qui était important. Quand il y avait eu beaucoup de biens, gloire à Dieu. Quand il n'y avait plus rien, gloire à Dieu. Les biens appartiennent à Dieu. Dieu il en fait ce qu'il veut. Et Job, il avait été béni et il l'a été après aussi par sa fidélité. Alors, il avait compris que les biens appartiennent à Dieu. Un jour, une histoire comme ça, dans une église de l'Ouest, c'est l'Ouest américain, je pense, il y avait un petit village où il y avait une église, justement, une église adventiste. Et puis, c'était un petit village où tout le monde était des fermiers et tout le monde gagnait sa vie en faisant pousser du grain, particulièrement. Et un jour, le trésorier de l'église,
il a déménagé et puis là, il n'y avait plus de trésorier. C'était pas une grosse église, mais bon, il y avait plus de trésorier. Personne ne voulait prendre la charge de la trésorerie. Alors, les membres ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut que quelqu'un tienne les livres, il faut que quelqu'un nous mène ça comme ça doit être et fasse la comptabilité. Alors, ils ont dit, il y a le propriétaire de l'élévateur à grains, celui-là qui commerce les grains, qui nous achète nos grains. C'est une personne d'une bonne réputation, ça. C'est un type qui est honnête. Il a des qualités de comptable et puis il pourrait peut-être nous faire notre comptabilité. Alors, le monsieur, il dit, il le contacte et le monsieur, il dit, oui, OK, je vais faire votre comptabilité, mais à une condition. Vous ne me posez pas de questions durant 1 an. Vous me faites confiance? Je vais m'occuper de vos finances durant 1 an, et dans 1 an, je vous ferai un rapport, voir comment que c'est rendu vos finances. Et les membres de l'Église un peu mal pris, ils ont accepté. Et après 1 an, le monsieur, le comptable, il s'en vient les voir, et puis il dit, je vais vous faire mon rapport. Et il dit, maintenant, l'hypothèque que vous aviez de 200 000 $ sur votre Église a été payée. Il n'y avait plus de dette, puis aucune dette ailleurs de ça. Il y avait d'autres dettes accumulées. Et même, il y avait même un surplus de 11 000 $ dans leur compte. Fait que là, les membres, tout surpris, ils ont dit, mais comment est-ce que vous avez réalisé ça? C'est impossible. On traîne cette dette-là depuis des années, et vous arrivez, puis la dette est payée tout à coup. Ben, il dit, c'est tout simple. Il dit, vous êtes tous des agriculteurs, puis vous vendez votre blé à mon entreprise. Alors, j'ai prélevé directement votre dîme que j'ai versé dans votre compte. Et puis, tout a été payé. Puis maintenant, il y a un surplus. Puis, ce que vous avez donné en plus, ben, j'ai mis ça comme des dons. Et puis, on a tout clairé. Avez-vous manqué de quelque chose? Tout le monde a dit non. On n'a rien manqué. Alors, Matthieu 25 au verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on accumule des richesses. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit fidèle. Et quand on va être fidèle, il va pouvoir nous bénir. Si on n'est pas fidèle avec les quelques billets qu'on gagne à chaque semaine, puis qu'on accumule, puis qu'on veut essayer de garder puis le plus possible, si on n'est pas fidèle avec ces quelques billets-là, ces quelques salaires-là qu'on gagne, est-ce qu'il va pouvoir vous confier une galaxie lorsque vous allez être dans le ciel pour administrer? Absolument pas. Il faut commencer avec un peu, être fidèle aujourd'hui, et après ça, les bénédictions vont venir. En fait, ce test-là qu'on a de payer notre dîme et de faire des dons, c'est pour Dieu de s'assurer qu'il n'y a pas un égoïste qui va rentrer dans le ciel. Parce que dans le ciel, tout le monde sont tournés vers les autres, tout le monde va devoir être dévoué à l'autre et voir aux besoins de l'autre, et les autres vont voir à nos besoins aussi, et il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le ciel. Alors nous avons le privilège de donner. Job 29 au verset 12 à 16. Job 29, 12 à 16, nous avons le privilège de donner. Job avait compris ça. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, on pourrait dire venait de moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. » Job, malgré ses grandes richesses, n'oubliait pas les autres. Job était tourné vers les autres. Job était consacré vers les autres. Donner, c'est une opportunité. Donner, c'est une prérogative divine dont on peut être partie nous aussi. Proverbe 16, verset 16. Proverbe 16 au verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? C'est ça les vraies valeurs qu'il faut acquérir. La sagesse, l'intelligence. Et ce sont des dons qui viennent de Dieu. Acquérir la sagesse, c'est important. Posséder l'intelligence, c'est important. Prendre soin du pauvre et du malheureux, de l'enfant de Dieu, c'est important. Donner avec amour, c'est important. Être honnête, c'est important. Se confier en Dieu pour nos besoins, c'est important. Être tourné vers les autres
est important. Ce sont toutes les valeurs que vous allez apporter avec vous lorsque vous allez partir. Ce sont uniquement ces valeurs-là. Ce ne seront pas vos biens terrestres, mais ce sera uniquement ces valeurs-là que vous allez apporter avec vous. Et je termine avec Luc 12 au verset 20 et 21. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, mon souhait et ma prière, c'est que l'on soit riche pour Dieu, que l'on soit intelligent, que l'on soit sage pour Dieu. Et donner, ça fait partie de ces choses-là. Être tourné vers les autres, ça fait partie de ces choses-là. Merci. Si vous voulez vous lever, on va chanter le chant « Abandonne ta vie ». La bénédiction finale. Ô Éternel, merci de ce grand don qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu se donner entièrement pour qu'on puisse avoir une vie qui dure toujours. Amen. Oui, Éternel, qu'on soit à l'image de notre Sauveur, se donnant pour tous les âmes qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ, notre Sauveur, leur Sauveur. Oui,
qu'on puisse reconnaître chaque pas que vous avez tracé en avant de nous pour marcher dans ces pas et aller vers l'éternité, afin que vous puissiez remettre toutes ces richesses que vous avez préparées à vos enfants à travers les siècles, pour qu'ils puissent recevoir ce cadeau. Oui, placez en nos cœurs cette richesse, que tout ce que vous avez semé par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ, et que ce soit notre richesse. On veut vous prier de bénir tous vos enfants ici présents aujourd'hui, et tous ceux et celles qui n'ont pas pu être ici avec nous, et que ce que vous allez placer sur Internet pour que les personnes reçoivent ce message, qu'il puisse être reçu et qu'on puisse se réjouir dans l'éternité avec vous, avec toute la grande richesse de vos enfants qui vont venir à vous. C'est dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, par le sang versé à la croix pour nous qu'on veut vous prier.